Cyril, toujours ici avec vous pour le Festival du Polar à la plage. C'est la 21e édition. On est partenaire depuis plus de 15 ans ici même et ça nous fait plaisir encore que l'association des Encres Noires ont repris cette année ce beau festival. Et j'ai la chance d'avoir en face de moi Hugues Pageant. Bonjour Hugues Pageant. Bonjour. Est-ce que c'est la première fois que vous venez au Havre et à ce festival? Alors c'est la deuxième fois que je viens au Havre. La fois précédente, j'ai été primé aux Encres Noires, mais il n'y avait pas de festival. Pas de bol, pas de bol. Pour quel livre? Carré des Indigents. Alors vous avez une carrière, vous avez une carrière dans la police. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre carrière? C'était sur Paris, c'était en France notamment? Ouais, j'espère qu'un jour on oubliera que j'ai appartenu à la Tour Pointue. Hélas. Mais oui, j'ai été policier à Paris pendant 23 ans. Est-ce que c'était... Et en parallèle, vous avez commencé à écrire des livres quand vous étiez déjà inspecteur ou peut-être commissaire? Oui, j'étais inspecteur et j'ai commencé à écrire en 81. Donc c'était en parallèle et c'était donc une évidence d'écrire des livres policiers. C'était, on peut dire, du vécu ou pas du tout? C'était un besoin d'écrire et par paresse intellectuelle, j'ai fait du polar. D'accord. J'ai lu aussi que vous êtes à l'initiative aussi d'une série policière historique à la télévision, qui est Nicolas Le Floch. Vous pouvez en parler, voilà, comment est venue cette idée et comment vous avez été approché par la télévision pour écrire ces histoires. Ça a été une belle aventure intellectuellement, humainement. Je n'ai pas été approché par la télévision n'approche pas. J'ai été approché par un producteur et ami qui m'a proposé de faire la série. J'en ai fait 12 épisodes de 90 minutes. D'accord, donc on s'en souvient bien. Est-ce que vous avez envie de revenir là, avec toutes les plateformes qui existent maintenant de streaming? Alors, je suis un vieil homme de 77 ans, j'ai une retraite suffisante pour vivre. Et au grand jamais, je ne reviendrai au cinéma ou à la télévision. D'accord, donc on respecte naturellement votre choix. Vous avez vu ici au Havre, il y a une particularité, c'est que les auteurs se retrouvent face à la mer. Ça doit être plaisant quand même par rapport à certains lieux où il y a des centres de congrès. Bon, le Festival du Havre, c'est un festival très chouette, gardez-le comme ça. C'est vraiment très bien, l'accueil est formidable. Et puis il y a effectivement la mer en face. J'ai habité pendant des années face à la mer, c'était pas la même. D'accord, vous avez habité où du coup? On a un petit patelin qui s'appelle Alger. D'accord. On va parler un petit peu de votre dernier roman. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Donc, le dernier roman qui sera paru et après on parlera de vos projets. Oui, c'est mon petit dernier. C'est une enquête de mon personnage fétiche qui s'appelle Schneider. Et il enquête non pas dans le grand monde, il enquête, j'ai envie de dire, chez les gueux, quoi, enfin chez les hommes. C'était bien avant qu'on commence à les découvrir. Hein. Ça a été écrit il y a presque 3 ans maintenant. C'est l'histoire d'un crime triste. C'est la triste histoire d'un crime triste. D'accord. Est-ce qu'il y aura une autre suite de ce roman? Vous êtes peut-être déjà en train d'écrire une suite? Oui, alors je suis en train d'écrire le suivant, qui est à nouveau une aventure de mon personnage fétiche. Et l'inspecteur principal Schneider rencontre le diable. D'accord. Comment le décrire cet inspecteur Schneider? Est-ce qu'il a évolué dans le temps? Non, bizarrement, Schneider n'a pas évolué. C'est un garçon intraitable, c'est un garçon élégant, ça n'a rien à voir avec un flic, quoi. Il aurait pu faire n'importe quoi d'autre et le faire bien. Ok. Est-ce que vous participez aussi à d'autres genres que le polar? Vous écrivez aussi, pourquoi pas, notamment pour la jeunesse, le théâtre, le monde musical? Vous savez, ça fait 41 ans que je tâche de commencer à apprendre à écrire. Un bouquin comme ça, c'est à peu près 3 ans d'écriture, au rythme de à peu près 26 heures par jour, 8 à 9 jours par semaine et 368 jours par an. Donc j'ai pas le temps de m'amuser à d'autres activités.
À l'heure actuelle, vous habitez où? Vous êtes de quelle région? J'habite un fond de campagne perdu où il y a 10 feux. C'est un hameau en Charente-Maritime. Tout autour, il y a quelques vignes, hélas, et puis il y a plein de bois. Donc, D'accord, donc tranquille pour écrire. très, très, très tranquille, absolument. Est-ce que vous avez fait des collaborations aussi avec d'autres personnes? Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'auteur? Si on peut dire, allez, c'est pas une question facile, mais votre meilleure rencontre, à part moi. À part vous, j'essaie de trouver. Si, c'est un type dont plus personne n'entend parler. C'est un copain à moi qui s'appelait Robin Cook. Et à l'époque où j'ai commencé mes activités littéraires, en 82-83, j'ai rencontré plusieurs fois Robin, qui était un personnage extraordinaire. Grand écrivain. Certainement le plus grand styliste français, bien qu'il écrivît en anglais. Bien. Donc voilà, vous écrivez depuis de très très nombreuses années. 42 ans, si des jeunes, ou voilà, des jeunes, pourquoi pas des jeunes policiers, voudraient se lancer dans la littérature, quel conseil vous leur donnerez? Essayez de passer un certificat d'aptitude professionnelle au métier de la boucherie-charcuterie. Vous serez sans doute moins inutile. Ok, en ce cas j'aime bien votre humour, on vous rappelle Hugues Pajean, donc on vous laisse avec vos lecteurs et puis la belle-mère Lecteur avec mon lecteur. avec votre lecteur. Ok, merci Hugues.